Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Quand on dit qu'il est bon, on répond en tout temps. Il est bon. En tout temps. Dieu est bon. En tout temps. Amen. Amen. Et si tu as fait du bien ce matin déjà, est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Et nous sommes heureux, contents d'être là ce matin. Et donc vous êtes pleinement bénis. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Et nous bénissons encore le Seigneur parce que nous avons compris que nous devons abonder en action de grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour les bergers qui vous ont mis ici dans cette maison. Votre berger, l'assistant pasteur Emmanuel, avec son épouse. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Parce qu'ils ont des cœurs de bergers. Et je connais l'assistant pasteur Emmanuel depuis plusieurs années. Et j'ai vu son cœur de berger. Comment il sillonnait encore le 78 et après l'Essonne pour prendre soin des âmes. Et c'est un véritable berger qui a un cœur de berger. Et donc il y a un prix qu'il paye pour l'âme de chacun d'entre vous. Dans la supplication, dans l'encouragement et dans l'exhortation. Et c'est pourquoi c'est important d'apprécier le prix que payent de tels hommes. Amen. Est-ce qu'on peut valoriser encore ce prix qu'il paye pour les âmes de chacun d'entre vous? Alléluia. Et nous voulons aussi vraiment apprécier Dieu pour cette famille spirituelle dans laquelle il nous a placés. C'est une grâce d'appartenir à Jésus. Amen. Mais c'est aussi une grâce de savoir que nous sommes des bonnes personnes au bon endroit. Amen. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu a bien voulu nous placer sous l'autorité de ses serviteurs. Amen. Et vous savez, nous voulons prendre le temps, nous honorons Dieu parce que en fonction du berger que Dieu place dans ta vie, en fonction de la loi des associations, de la personne avec qui tu marches, ça dépendra des accomplissements dans la vie. Et quand Dieu te place sous une bonne couverture, sous un bon manteau, c'est qu'il va t'amener quelque part. Il va faire briller ta vie et ta vie comptera. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, parce qu'il nous a placés sous leur manteau et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces repères qu'il nous a placés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur mieux que ça? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et nous ne le ferons jamais assez parce que nous reconnaissons que ce n'est pas un acquis. Lorsque nous voyons parfois combien des personnes abandonnent la foi ou bien n'arrivent pas à rester fidèles à Dieu ou bien même à rester intègres dans une voie, nous comprenons que rien n'est acquis. Et lorsque le Seigneur nous donne ces connexions, il faut les apprécier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus et prendre place? Amen. Quelqu'un dit avec moi, gloire à Jésus. Amen. Donc, ce matin, nous avons commencé à aborder un thème important. Qui était celui d'être une bénédiction pour les territoires là où Dieu nous a placés. Et j'aimerais rappeler encore, avant d'aborder la deuxième phase de cet encouragement, que je voudrais, dans cette partie, nous voulons être pratiques. Nous voulons être terre à terre. Amen. Et avant ça, c'est-à-dire que ce matin, nous avons vu pourquoi il était important de devenir une bénédiction pour la cité, pour le territoire là où Dieu nous a placés. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons compris que Dieu
est le créateur du ciel et de la terre, mais Dieu nous a positionnés sur la terre des vivants. Dieu a voulu que toi et moi, nous soyons sur cette terre. Et s'il a voulu que toi et moi, nous soyons sur cette terre, c'était pour une mission spécifique. Il ne voulait pas juste, c'est pas parce que Dieu s'ennuyait qu'il nous a envoyés sur la terre. C'est pas parce qu'on était jeûnant au ciel qu'il a dit, bon, comme tu me jeûnes beaucoup au ciel, va sur la terre un peu te promener et après tu vas revenir. Non, non, c'est pas ça. On ne gênait pas au ciel parce que nous venons du ciel. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Tu n'es pas convaincu de ça? La Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Nous venons du ciel. Amen. Et donc, du coup, nous sommes sur la terre pour une mission spécifique. Et Dieu nous a donné la terre. Et il le dit dans le psaume 115, le verset 16. Il dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, il t'a donné la terre. Il a donné la terre à toi et à moi. Et donc, la terre, là où je suis, il me l'a donné. Le territoire, là où je suis, il me l'a donné. Quelqu'un dit Amen. Donc, je ne peux plus attendre que quelqu'un me la donne. Parce que Dieu me l'a déjà donné. Peu importe là où je suis, Dieu m'a donné le territoire. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons également vu que sur cette terre que Dieu nous a donnée, il y a un ensemble d'anomalies. Il y a un ensemble de dysfonctionnements. Et il y a devant des dysfonctionnements ou bien devant des anomalies ou bien devant même des manquements, il y a diverses attitudes qu'on peut avoir. On peut être indifférent devant des dysfonctionnements. On peut se dire, bon, je suis peut-être de passage ici sur la terre, je suis citoyen des cieux, de toutes les façons, j'irai au ciel et puis je vais me débarrasser de la terre, donc je n'ai pas à m'en occuper. Donc, il peut avoir une attitude d'indifférence. Ou alors, il peut avoir une autre attitude où on dit, en fait, de critique. C'est-à-dire, au lieu d'être indifférent totalement, quelqu'un commence juste à se plaindre. Il dit que, mais comment rien ne fonctionne? Il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de chialer, tout le temps en train de remettre en question toutes choses. Il peut avoir cette attitude-là devant les différents dysfonctionnements qu'on peut voir sur le territoire, dans l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Quelqu'un dit Amen. Mais il peut aussi avoir une autre attitude qui dit, il y a des dysfonctionnements. Dieu m'a donné ce territoire. Je suis conscient du mandat divin que j'ai sur ce territoire. Et il faut que je m'engage pour que les choses changent. Parce que si Dieu m'a donné ça, c'est pour l'administrer. Parce que la Bible dit que Dieu m'a donné dans le livre de Genèse, ça dit que nous voyons ça dans Genèse 1, verset 26, il dit que Dieu nous a donné le mandat de domination. Il nous a dit, ça dit qu'il a donné à l'être humain sur la terre le mandat de dominer. Ça dit que de dominer sur la terre, ça dit que de pouvoir avoir la gestion des choses de la terre. Et donc nous sommes tous, chacun d'entre nous, responsables de l'environnement dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas irresponsables, nous sommes responsables chacun à son niveau de l'environnement dans lequel nous sommes. C'est que si l'environnement dans lequel tu te meus, dans lequel tu vis est pourri, n'est pas bon, tu as une part de responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un mandat de pouvoir dominer. Donc Dieu a mis en toi, en chacun d'entre nous, la capacité de pouvoir changer les choses, de pouvoir transformer toutes sortes d'environnements. Il a mis ça en chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen. Et c'est le mandat pour lequel il nous a envoyés. Il nous a envoyés avec un mandat, avec une capacité de pouvoir changer les choses. De ne pas pouvoir, ça dit que chaque fois que nous voyons qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un désordre, il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le mandat pour pouvoir transformer. Ça dit que là où il y a un désordre, de pouvoir ramener l'ordre divin. Quelqu'un dit Amen. Et c'est pour cela que nous sommes sur la terre. Et nous avons vu ça pendant le premier culte. C'est-à-dire que lorsque nous regardons, nous voyons il y a des dysfonctionnements au niveau des familles. Il y a de la rébellion. Ça dit que la rébellion, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des femmes, nous avons même
au niveau des foyers, il y a parfois, ça dit qu'il y a les adultères, il y a des luttes diverses, il y a toutes sortes, il y a de la violence, il y a toutes sortes de dysfonctionnements, mais qui n'est pas dans l'ordre divin. Et c'est ça notre société. Il y a parfois la famine, même en France. Il y a la disette, même en France. Il y en a qui dorment dans les rues. Ça aussi, c'est des dysfonctionnements dans notre cité, dans notre environnement dans lequel Dieu nous a placés. Il y a des maladies. Il y a des gens qui souffrent de diverses sortes de maladies. Il y en a qui souffrent des dépressions, qui sont dans l'obscurité, dans le noir. Un noir, ça dit qu'au niveau de l'âme. Et ça, c'est notre société dans laquelle nous vivons. Il y en a qui sombrent peut-être des maladies chroniques, qui ne savent pas comment s'en sortir. Et ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Il y en a qui se sentent enchaînés et qui n'arrivent pas à arrêter la violence. Ils sont tout simplement poussés vers la violence, vers faire du mal à autrui. Il y en a qui pratiquent tout simplement les œuvres des ténèbres. Et je le rappelais, ça dit qu'en France, ça dit que nous voyons par exemple, ça dit qu'un nombre accru de marabouts, de sorciers, de pratiquants occultes, c'est-à-dire qu'il y en a 3 fois plus que les médecins généralistes. Et ils ont un grand chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les derniers, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de 3 milliards de chiffre d'affaires uniquement pour les personnes qui partent consulter les marabouts, les occultistes. Et en France. C'est-à-dire que... Et le nombre va en grandissant. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 100 000 personnes déclarées, c'est-à-dire que professionnels de l'occultisme, ou bien c'est-à-dire que qui sont déclarés. Il y en a plus. Et le prix de leur consultation, on voyait encore ça, c'est-à-dire qu'il est nettement élevé. Mais les personnes, c'est-à-dire que le business est florissant, parce que davantage des personnes ont soif de la lumière, ont soif de Dieu, et au lieu et trouvent là-bas parfois leur refuge. Et donc c'est un dysfonctionnement. Et c'est une souffrance que nous voyons. Et nous voyons également une recrudescence encore, même de différentes sortes de maladies dans notre société, dans le territoire, là où Dieu nous a placés. Mais la question c'est, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons une réponse à tous ces dysfonctionnements, à toutes ces personnes sans abri, à toutes ces personnes qui sont en train de chercher une solution à leurs différents défis et à leurs différents problèmes? Quelle est la réponse que nous, en tant qu'Église, devons leur apporter, devons apporter à cela? Et nous avons vu qu'il était important d'être conscient, d'avoir ce tableau de notre société, de notre environnement, et d'être conscient que nous avons une responsabilité pour pouvoir changer les choses. Amen. Et nous avons également vu, et je vais lire ce passage dans Jérémie, le chapitre 29, les versets 4 à 7. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Il dit, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la, multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. » Et au verset 7, il dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc voilà ce que Dieu dit aux Israélites. Ils étaient à Jérusalem, ils étaient dans leur pays, dans leur patrie, et Dieu est venu, il les a pris de Jérusalem pour les amener à Babylone. Il les a déportés pour les planter à Babylone. Et ils étaient à Babylone, ça dit que ce n'était pas leur terre, ce n'était pas leur territoire. Et peut-être à Babylone,
il y avait certainement des dysfonctionnements. Il y avait peut-être ce type de maladie, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Il n'y avait pas peut-être la paix, comme ce qu'ils avaient au niveau de Jérusalem. Et dans ça, peut-être ils étaient en train d'attendre de manière passive que Dieu puisse venir les ramener après à Jérusalem. Et c'était cette attitude peut-être de passivité qu'ils avaient, en train d'attendre. Oh Seigneur, quand est-ce que tu nous ramèneras? Quand est-ce que l'on va partir? On va repartir pour rejoindre la patrie. Ils étaient là en attente. Ils ne faisaient rien. Ils étaient oisifs. Ils voyaient, ils constataient. Et peut-être qu'ils se plaignaient même des Babyloniens. Ils se disaient, mais bon, ces Babyloniens, ils sont méchants. Ils ne nous veulent pas. Ils ne nous accueillent pas bien. Et nous sommes mal à l'aise ici. Ils pouvaient avoir cette attitude-là. Et Dieu a entendu, ça dit que voyez leur attitude. Et comment est-ce que Dieu a dit? Il dit à ce peuple, il les a déplacés alors qu'ils étaient dans la passivité, dans l'attente. Dieu leur dit, là où je vous ai mis, sur ce territoire où je vous ai positionné, il dit, soyez actifs, participez à la vie de la cité là où je vous ai mis. Participez à la vie de Babylone. Ne soyez pas indifférents à ce qui se passe à Babylone. Soyez des acteurs de la vie économique. Soyez des acteurs de la vie sociale à Babylone. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce que Dieu les interpelle dans ce passage, en leur disant, construisez des maisons, plantez des jardins. Il leur demande de se marier. Il leur demande de se multiplier. Amen. Et d'avoir beaucoup d'enfants. C'est ce que Dieu leur dit. Amen. Donc ne restez plus oisifs. Refusez de subir Israël. C'est-à-dire que devenez des acteurs du changement, de la transformation de Babylone. Augmentez votre nombre. Multipliez-vous. Levez-vous. C'est ce que Dieu dit à Israël. Et il dit, par la suite au verset 7, il dit, recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de Babylone. N'ayez pas juste les yeux sur Jérusalem. Dieu sait que vous êtes sortis de Jérusalem. Mais dans Babylone, là où vous êtes actuellement, recherchez son bien. C'est-à-dire que travaillez pour le bien de Babylone. Amen. Soyez soucieux du bien de Babylone. Soyez soucieux de l'essor économique, de l'essor social de Babylone. Ne soyez pas passifs. Ne subissez pas les choses. Mais soyez des acteurs du changement. Levez-vous et mettez-vous en action. Ne restez plus à croiser les bras en disant, nous allons repartir. De toutes les façons, nous sommes ici pour un temps, nous allons partir. Mais Dieu leur dit, alors qu'ils sont en train d'attendre cette visitation, il faut qu'ils s'élèvent. Il faut qu'ils s'engagent pour le bien de Jérusalem, de Babylone. Et c'est pareil pour nous. Et parce que ma Bible dit, Hébreux 13, au verset 14, ma Bible dit, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Et la Bible dit également dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Quelqu'un me dit Amen? Et donc, il dit que nous sommes étrangers. Ça dit que, en fait, à partir du moment où nous avons accepté Christ, donc nous devenons citoyens du royaume des cieux. Nous appartenons au ciel. Amen. Et donc, quelle que soit notre nationalité, Dieu dit que quel que soit l'endroit où tu es sur la terre, tu es étranger. Peu importe ta nationalité, tu es étranger sur la terre. Et donc, ce n'est pas différent d'Israël ici. C'est que nous sommes étrangers sur la terre. Et donc, c'est la même chose un peu comme Israël ici, ça dit qu'à Babylone, alors qu'ils étaient déportés, alors qu'ils venaient de Jérusalem, ils étaient des étrangers à Babylone. Et
Et la même chose, comme Dieu disait à Israël de ne pas rester actif, de ne pas rester passif, il dit également à l'Église, il dit également à Massy, il dit à Évry, il dit à nous qui sommes dans les zones et dans les environs, ne soyez pas passifs. Il dit construisez, bâtissez des maisons, il dit plantez des jardins, multipliez-vous, étendez-vous. Amen. Et c'est ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui. C'est ce que Dieu voudrait que chacun de nous puisse comprendre, être conscient de ce que Dieu voudrait que nous puissions nous intéresser au bien de notre ville, que nous puissions nous intéresser à sa prospérité, que nous puissions être soucieux de ce que l'ordre divin puisse être rétabli là où nous sommes. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons vu également que, en fait, dans ce territoire où Dieu nous a mis, c'est-à-dire que c'est d'abord notre famille. Amen. C'est après notre quartier. C'est après notre ville. C'est après notre région. Amen. Tout ça, c'est la terre, le territoire, là où Dieu nous a positionnés. Donc ça commence par notre maison, notre quartier. Après, ça continue jusqu'aux extrémités de la terre. Et il voudrait que nous travaillions, que nous nous levions et que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de pouvoir apporter sa contribution pour que les choses puissent changer. Nous avons vu également que nous étions la diaspora céleste sur la terre. Amen. C'est-à-dire que la diaspora, ça signifie que nous sommes venus de loin, d'une contrée lointaine, mais pour apporter une certaine influence dans le territoire là où Dieu nous a positionnés. Amen. Et donc, étant sur cette terre, la Bible dit dans Matthieu 5, les versets 13, il dit que vous êtes le sel de la terre. Il dit que, mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et à fouler aux pieds par les hommes. Il dit que nous sommes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Chacun de nous est le sel. C'est-à-dire que le sel est appelé et amener la saveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est le sel de la terre? Amen. Donc je suis le sel de la terre. Amen. Et puis, donc je suis appelé à apporter de la saveur, c'est-à-dire que de l'influence, de l'impact dans l'environnement dans lequel Dieu m'a positionné. Amen. Donc Dieu ne veut pas que je subisse la vie. Dieu veut que je sois un acteur du changement, que je sois un acteur de transformation. J'ai été transformé pour transformer. Amen. Dieu m'a impacté pour que j'impacte les autres. Dieu m'a influencé pour que je sois un influenceur. Amen. Et c'est ça sa volonté. Et il dit, par la suite, il dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. Et vous savez, je vais un peu m'attarder sur ce point-là. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Et ça veut dire quoi? Être la lumière du monde. Parce qu'on a la lumière là qui éclaire. La lumière, lorsqu'il y a les ténèbres, ça veut dire que la lumière vient dissiper les ténèbres. C'est-à-dire que c'est un peu la fonction de la lumière. Quand si on éteint là, ça sera sombre ici. On ne va plus rien voir. Donc la lumière a une fonction d'éclairer. Quelqu'un dit Amen? Et c'est pourquoi, c'est-à-dire que je vais lire un peu dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parlait. Hein? Jésus dit que je suis la lumière du monde. Il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? C'est qu'il dit que quoi? Est-ce que vous arrivez à... c'est trop petit. Mais quoi? Il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il marche avec Christ, il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est la lumière et il dit également que nous aurons la lumière de la vie. Enfin, vous allez comprendre là où je suis en train de vous amener.
Quelqu'un dit Amen. Et donc, il dit, dans le passage que nous avons lu ce matin, enfin dans Matthieu 5, au verset 16, il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc il dit que, mais maintenant, il ne dit pas que la lumière de Dieu luise là où il nous a, ça dit que luise devant les hommes. C'est quelle lumière qui doit briller devant les hommes? La nôtre. Donc il existe une lumière que j'ai. Quelqu'un dit Amen. Donc il y a ma lumière qui doit briller. Il y a ma lumière à moi qui doit éclairer les hommes. Quelqu'un dit Amen. Et donc ça dit que chacun d'entre nous a sa propre lumière. Et donc c'est pourquoi chacun a sa propre partition, a sa partition à jouer. Ça dit que ma lumière, c'est ma propre contribution. C'est mon génie propre. C'est mon talent propre. C'est ce qui est... C'est là où je suis appelé à briller. Il dit que ce n'est pas la lumière de Dieu ici qui doit éclairer. Il dit que la lumière de chacun d'entre nous doit éclairer là où Dieu nous a positionnés. Donc il existe une lumière qu'on appelle ma lumière. Amen. Alors que Dieu dit qu'il m'a donné sa lumière pour que je puisse pouvoir éclairer. Et il dit, je pense que c'est dans les psaumes, il dit que, psaume 36, le verset 10, il dit, c'est le psalmiste qui disait, hein, il dit que c'est pas ça le passage. Psaume 36, le verset 10, voilà. Il dit que, car auprès de toi est la source de la vie. Il dit, par ta lumière, nous voyons quoi? La lumière. Il dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, en fait, ça dit que il nous a donné sa lumière, et pour que, à travers sa lumière, nous soyons des lumières. Ça dit que nous soyons des réponses à Dieu, la réponse de Dieu pour la société, pour l'environnement dans lequel il nous a placés. Il y a une lumière qui est appelée à briller. Donc ça signifie que si ma lumière s'éteint, si ma lumière n'éclaire pas, il y aura un manque, il y aura un dysfonctionnement. Est-ce que quelqu'un comprend la responsabilité devant laquelle Dieu nous met? Et donc ce qui fait que je ne peux pas dire que je suis inutile. Il y a une lumière que je suis appelé, et bon, ma lumière elle est unique. Ma lumière elle est particulière. Et donc je ne peux pas dire qu'il y a déjà 3 lumières et donc ma lumière je vais me soustraire. Chaque lumière est importante. Amen. Et c'est l'ensemble de lumières qui fait qu'il y a un véritable changement. Quand il y a une lumière qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Et c'est pourquoi c'est important qu'un peuple s'élève pour dire que non, nous voulons éclairer cette nation. Nous voulons éclairer cette ville. Nous voulons que chacune de nos lumières puisse éclairer. Nous voulons être des bénédictions. Nous voulons être des lumières pour cette nation, pour cette cité. Et c'est pourquoi il dit que la lumière, c'est-à-dire qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Il faut qu'elle soit utile. Nos vies doivent être utiles. Nos vies doivent inspirer. Et nous avons vu et que c'est important que nos vies soient des sources d'inspiration, également parce que nous avons compris que lorsque nous sommes sur la terre, nous devons laisser un héritage. Et quel est l'héritage que nous laisserons? Parce que c'est pourquoi il faut que nous nous levons, pour que notre lumière éclaire, parce que à travers l'éclairage que nous faisons, c'est-à-dire qu'à travers cet engagement que nous prenons, c'est à travers ça que nous laisserons un héritage. Parce que nous avons vu un dysfonctionnement, nous avons vu un besoin dans la société et que nous nous sommes levés, nous avons laissé notre lumière éclairer. Et lorsque nous quittons la terre, et le ciel rend grâce à Dieu pour notre vie. Parce que nous avons laissé un héritage aux enfants de nos enfants et à la génération suivante. Et cela n'est possible que pour des personnes qui se lèvent et qui s'engagent à laisser leur lumière briller. Amen.
Et nous avons vu qu'également, ça dit que le fait de pouvoir se lever, de pouvoir s'engager à la transformation, au changement de sa ville, c'est de ça également que dépend notre bonheur. C'est ce que nous avons lu dans Jérémie 29, le verset 7. Il dit que recherchez premièrement le bien de la ville, là où je vous ai amené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, nous avons compris que, ça dit que, pourquoi je dois me lever sur les dysfonctionnements qu'il y a, ou bien sur ma ville, sur l'environnement là où Dieu m'a positionné, parce que mon bonheur, ma prospérité en dépend. Amen. Et nous avons terminé en disant, ça dit que Dieu voudrait nous donner des nations. Dieu dit dans le psaume 2, le verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai des nations. Donc, ça dit qu'on a vu que ça signifie que Dieu veut donner des nations, ce n'est pas juste pour donner. Donner une nation, ça dit que c'est de pouvoir exercer une influence dans une nation, c'est-à-dire que dans un groupe de personnes. Et ça dit que le préalable, la condition pour que Dieu donne, nous avons vu dans ce passage, il y a un désir, il y a un soupir, il y a une demande, il y a une prise de conscience que j'ai un rôle à jouer. Et je demande, Seigneur, je veux être une influence. Je veux que tu me donnes des nations. Nous avons vu que Dieu donnera des nations en fonction aussi de notre soif. Il donnera à des uns peut-être d'influencer, peut-être un quartier de 10 personnes, un environnement de 10, un environnement de 100, un environnement de 1000. Tout dépend. Parfois, il n'y a pas de limite. Tout dépend de notre engagement. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu au travers de ce passage. Dieu veut nous donner des nations. Et c'est pour cela, nous avons vu, et ce sera la thématique que nous aborderons tout au long de la semaine royale. C'est-à-dire qu'il faut que de nous, de chacun de nous, de toi et de moi, sortent des nations. C'est-à-dire que des influences, de l'impact qui influence et qui font du bien aux nations. Quelqu'un dit Amen. Et donc, Dieu veut nous confier les nations. Il veut que nous apportions réellement des solutions qui transforment, qui changent les conditions de vie de l'endroit là où nous sommes. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et donc, c'est tout ça que nous avons vu ce matin. Le pourquoi est-ce que c'est important qu'on s'élève? Parce que nous devons changer les choses. Et maintenant, la question que quelqu'un va se poser, mais c'est comment cela se fera-t-il de manière pratico-pratique? Comment cela se fera-t-il? Est-ce que quelqu'un veut savoir comment ça va se faire? Amen. Et Dieu voudrait nous communiquer ses pensées. Et je prie que chacun de nous saisisse cela. La première des choses, comment cela se fera-t-il? Et c'est aussi dans les passages que nous avons lus. Et je vais lire 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 12. C'est par là que ça commence. C'est-à-dire que devenir une bénédiction pour sa cité commence par 1 Pierre 1, le verset 12. Il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Voilà ce que Dieu dit. Il dit que pour que je sois une source de bénédiction, pour que je sois une solution pour ma cité, pour ma ville, pour ma famille, il dit que je dois d'abord veiller sur ma conduite. Il faut que je décide, je m'engage à avoir une bonne conduite. Quelqu'un dit Amen? Donc parce que la manière dont je me conduis, c'est que dans l'environnement là où je suis, ça va déterminer si je suis une bénédiction ou pas. Donc c'est d'abord dans cet engagement premier, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que, c'est-à-dire que si je prends par exemple les papiers et que je jette les papiers partout, c'est-à-dire que c'est un comportement, c'est un manque de civilité. C'est-à-dire que, et là, avec ça, je ne peux pas être une source de bénédiction. Quelqu'un dit Amen.
Donc il dit de veiller sur ma conduite. Il dit qu'il faut que j'ai une bonne conduite. C'est-à-dire que si je veux être une bénédiction, déjà pour mon noyau familial, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes voisins, il faut déjà que je veille sur ma conduite. Et ça, c'est important. C'est que si je suis un querelleur, si je suis quelqu'un qui manque totalement du respect aux autres, je ne peux pas être une source de bénédiction. Et ça c'est important. C'est qu'il faut que je sois un modèle dans l'environnement là où Dieu m'a positionné. Et j'ai vu que ça fonctionne, ça marche déjà dans le cercle familial. Je vois ça à la maison. C'est que les enfants, c'est que je suis parent. Avec mon épouse, nous avons 4 enfants. Et donc, pour qu'on soit des acteurs de changement, les enfants regardent notre conduite. Ils regardent comment papa et maman fonctionnent, comment ils se comportent l'un envers l'autre. Si déjà on passe le temps à se quereller, à se chamailler, à se jeter les pierres l'un à l'autre, on ne peut pas déjà être des instruments de transformation et de changement. Quelqu'un dit Amen. Ça commence par la décision de dire que désormais, si je veux être une bénédiction pour la cité, pour ma ville, pour mon environnement, je dois veiller sur ma conduite. Quelqu'un dit Amen. Il dit que ayez au milieu des païens, ayez dans l'environnement là où Dieu vous a positionné une bonne conduite. Afin que même là où l'ennemi veut te calomnier, là où l'ennemi veut dire que tu es une fausse fille, un faux type, juste à travers les fruits que ça porte, qu'il soit confondu, qu'il soit amené à dire que non. Quoi qu'il en soit, je vois que cette personne-là, elle est sincère, elle est vraie, et vraiment ce qu'elle fait mérite vraiment mon approbation, mon respect. Et ça là, ça dit que c'est pas le fruit du hasard. Ça émane d'un engagement conscient de dire que désormais, je vais veiller sur la manière dont je me comporte. Et ça commence, c'est que j'ai vu, ça dit qu'à la maison, les enfants sont d'abord impactés, influencés par comment est-ce qu'on se comporte envers eux. Comment mon épouse est d'abord influencée par la manière dont je la traite. Quelqu'un dit Amen. Mon époux est d'abord influencé par la manière dont je le traite. Je ne peux pas gagner des nations, je ne peux pas être une source de bénédiction si je traite ma femme n'importe comment, si je traite mon mari n'importe comment, si je ne suis pas un modèle pour mes enfants. Ce n'est pas possible. Il faut déjà que je veille sur ma conduite, que je m'engage à dire que non, j'ai envie de marcher dans l'intégrité dans ma maison. C'est ce que je ne sais pas si la régie, je l'ai pas, ça dit que je pense que c'est le psaume 100, le verset 2, je crois. Il dit que je marcherai dans l'intégrité dans ma maison. Ça dit que c'est le psalmiste qui parlait. Il dit qu'il a fait le choix, il a pris la décision de veiller sur sa conduite. Est-ce qu'ils ont trouvé? Ça dit que, il dit que dans sa maison, il a fait le choix de marcher dans l'intégrité, de veiller sur sa conduite. Être un vecteur de changement commence par là. C'est-à-dire que je ne peux pas être un vecteur de changement si je ne suis pas quelqu'un qui veille sur la manière dont je me conduis et je me comporte dans la société. Imagine-toi que tu veux changer ta société, tu veux être une bénédiction pour la société et que tu es celui qui vole le bus tout le temps. Tu ne pourras pas être un facteur, tu ne peux pas changer la ville avec ça. Amen. C'est pas possible. Et donc, pour être un vecteur de changement, il faut veiller sur son attitude, veiller sur la manière dont je me comporte. Si je suis un querelleur dans le quartier, je ne peux pas être un facteur de changement. Ce n'est pas possible. On va me connaître comme un querelleur, comme quelqu'un qui cherche des histoires partout. Avec ça, comment est-ce que ma lumière va briller? Même si je viens avec les bonnes idées, je ne serai pas considéré. Je suis déjà étiqueté. Ça dit que ça, c'est le querelleur. Ça, c'est le voyou du quartier. Ça dit que quand il vient, il cherche toujours des problèmes. Quelqu'un dit encore, hé. Ah oui, ça c'est dangereux. On ne peut pas changer la société avec ça. C'est que ça, c'est le premier point. Nous devons être des personnes qui s'engagent à être... Il a trouvé ça? Ah oui, c'est ça. 101, le verset 2.
Il dit, je prendrai garde à la voie droite. C'est par là, si tu veux être un facteur de changement, une bénédiction. C'est-à-dire que celui qui s'engage là-dessus, en fait, c'est celui qui refuse d'être soumis au hasard. C'est-à-dire que c'est un engagement personnel qui dit que je prendrai garde à la voie droite. Je veux marcher dans la droiture. Je ne vais pas trouver des excuses pour dire que, en fait, je me comporte comme ça parce qu'ils m'ont insulté, parce qu'ils ont fait ci. Enfin, je suis comme ça parce que... Non, non. C'est-à-dire que, en fait, c'est de décider de dire que je suis droit. C'est-à-dire que le psalmiste qui a écrit ça, c'est s'il avait des problèmes. C'est-à-dire que c'était David. Il avait été rejeté par son père. Il avait été rejeté, même méprisé par ses frères. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je marcherai dans la droiture, dans ma maison. Il dit que je garderai, c'est-à-dire que je prendrai garde, prendre garde, c'est-à-dire que je veillerai à ce que ma voie soit droite. Pourtant, il avait toutes les raisons d'être frustré, parce qu'il a été méprisé, il a été rejeté, il n'a pas été aimé. Mais il n'est pas resté sur ces frustrations de son passé. Il n'est pas resté sur ces blessures de son passé. Il a dit, je prendrai garde à veiller sur ma conduite. Et il continue en disant, il dit, dans la deuxième partie, il dit que je marcherai dans l'intégrité. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Marcher dans l'intégrité, ça signifie que les gens me voient, ne me voient pas. C'est comme ça que je marche. Amen. Je vais me comporter de manière droite. C'est ça l'intégrité. En présence des gens ou en absence des gens. Parce qu'on ne peut pas me reconnaître à l'église comme le frère ou la sœur qui lève les mains, qui adore Dieu. Mais dans le quartier, j'ai un autre nom. Amen. Je suis adorateur à l'église, je suis adorateur dans la société. Amen. On ne peut pas me reconnaître à l'église comme quelqu'un qui adore Dieu, qui lève les mains, et puis dans mon travail comme un paresseux. C'est pas compatible. Amen. Parce qu'un adorateur, c'est un travailleur. Un adorateur, c'est également c'est quelqu'un de diligent. Un adorateur, c'est quelqu'un qui se fixe les objectifs et qui les atteint. Un adorateur, ça dit que, en fait, c'est quelqu'un qui ne remet pas à demain ce qu'il est appelé à faire aujourd'hui. Amen. C'est tout ça l'intégrité. L'intégrité, c'est que je me suis engagé à faire ça aujourd'hui, dans cette saison, et je fais ça aujourd'hui, dans cette saison. C'est que marcher dans l'intégrité, c'est tuer la procrastination. Amen. Et c'est pourquoi ce verset est important. Ça dit que c'est une décision, c'est un choix, une résolution personnelle que chacun de nous doit prendre. Ça, c'est pratique. Je dois veiller, je dois revisiter ma conduite. Est-ce que vis-à-vis de mes collègues, est-ce que vis-à-vis de mes voisins, est-ce que vis-à-vis de mes parents, est-ce que vis-à-vis de mes camarades de classe, quelle est ma conduite? Est-ce que je suis marqué par la jalousie? Est-ce que je suis marqué par autre chose, par des envies même? Qu'est-ce qui anime ma relation? Qu'est-ce qui m'anime réellement? C'est comment ma conduite? Il s'agit de commencer, si je veux être une bénédiction, une réponse, par revisiter ma conduite, par voir comment je me comporte. Il dit qu'il voit tes bonnes œuvres, qu'il les remarque, et qu'à travers ça, ça dit que, afin qu'il glorifie Dieu. Parce que chaque fois que notre conduite est diligente, je l'ai expérimenté au quotidien, que ce soit dans le travail, que ce soit dans mon environnement, dans mon quartier. C'est-à-dire que les gens t'observent, que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire que même si tu penses que tu es insignifiant, en fait, il y a quelqu'un qui te voit. Amen. Et donc, quelqu'un voit la manière dont tu te comportes, dont tu parles. Donc, ta vie compte. Parfois, tu n'en es pas juste conscient. Donc, il y a quelqu'un qui t'observe. Et donc, c'est pourquoi tu dois veiller sur ta conduite. Amen. Et le deuxième point, ça c'est pratico-pratique. Ça dit que de relever ça, et que si je veux être une source de bénédiction, je dois m'engager, je dois voir
revisiter ma conduite et voir et m'engager à me conduire de manière intègre. À faire comme David, à marcher dans l'intégrité de mon cœur, dans ma maison. Vous avez, il a dit, ça commence dans sa maison. Amen. Et puis ça s'étend dans le quartier. Et le deuxième point, il dit, enfin, le deuxième point, comment je fais? Comment devenir une bénédiction pour ma ville? La deuxième chose, c'est que je dois identifier les besoins de mon quartier, de ma ville. C'est important, dans l'environnement là où je vis, d'identifier les besoins. Chaque fois que quand j'habite dans un quartier, je dois connaître quels sont les défis de mon quartier. Il faut que, parfois, je peux interroger, je vais à la mairie pour parler avec le maire, les conseillers municipaux. Il faut que je recense, que je sois au courant des besoins, des défis que ma commune a, que mon quartier a. C'est qu'il faut que je recense quels sont les besoins de mon quartier, de ma ville. Est-ce que je suis au courant? Est-ce que je connais? Et parfois, même si je ne pars pas vers la mairie, ça c'est déjà un point. Je dois sillonner ma ville et j'observe. C'est important d'observer et de voir qu'est-ce qui marche bien dans cette ville. Qu'est-ce qui marche bien dans ce quartier? Et qu'est-ce qui marche bien peut-être si je suis dans un immeuble? Qu'est-ce qui marche bien dans mon immeuble? Si je suis dans comment on appelle ça? Dans une copropriété. Comment ça marche dans ma copropriété? Quels sont les défis? Je ne peux pas être indifférent vis-à-vis de ça. Il s'agit d'abord, ça dit que de recenser les besoins, les biens, ça dit que les défis qu'il y a dans la zone. Et parfois je peux voir, ça dit que comment les jeunes se comportent. Quelles sont les structures qu'on propose aux jeunes dans l'environnement là où je suis? Il s'agit de recenser cela. Il faut commencer par recenser ça. C'est-à-dire que les jeunes, qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'il y a des structures qui permettent le déploiement des jeunes? Et par rapport aux jeunes, ça dit que est-ce qu'il y a des structures qui les aident à trouver de l'emploi? Est-ce qu'il y a des structures, ça dit que qui permettent aux jeunes de se déployer? Quelles sont les offres qu'on propose à la jeunesse dans le quartier, dans la ville là où je suis? Il s'agit de recenser déjà ça là où Dieu m'a placé. Amen. Et par rapport même pour les hommes, qu'est-ce qu'on propose aux hommes? Est-ce qu'il y a des rencontres des hommes? Est-ce qu'il y a pour les femmes, qu'est-ce qui est proposé comme activité? Est-ce qu'il y a des associations qui œuvrent, qui agissent dans ce sens, dans la zone, dans la région, dans le quartier ou bien dans la ville là où je suis? C'est quoi les besoins? Pour les personnes âgées, pour les personnes du troisième âge, qu'est-ce qui est proposé? C'est quoi les solutions que mon quartier, ma ville propose et offre aux personnes âgées? Qu'est-ce qui est mis en place pour les familles, pour les célibataires? Qu'est-ce qui est mis en place dans ma ville? Et c'est quoi les réels défis? Amen. Donc, ça c'est le deuxième point il faut recenser ça. Il faut pouvoir, dans mon quartier, donc comme j'ai dit, ça commence déjà, tout ça c'est valable, ça commence, comme j'ai dit, chaque fois, le cercle familial, après ça va dans le quartier, et après ça va dans la ville. C'est-à-dire que ça signifie que dans ma maison, je commence par recenser quels sont les besoins. Qu'est-ce que mes enfants, ma femme, mon mari a besoin? C'est quoi les besoins? Est-ce que je suis conscient des besoins de mes enfants, de ma femme? Parce que si je ne suis pas conscient de leurs besoins, je ne vais pas pouvoir apporter une solution. Quelqu'un dit Amen. Donc il s'agit de commencer à recenser ses besoins, à recenser ses défis. Est-ce que je sais les défis que mes enfants ont? Quels sont les défis qu'ils ont? Il faut que je m'intéresse à ça. Et c'est par là que commence, et c'est à partir de là que je peux être après une réponse. Parce que je connais le défi que ma femme a. Je connais le défi que mon mari a. Parce que très souvent, parfois, on ne connaît pas parce qu'on ne s'intéresse pas. On n'a pas pris le temps de pouvoir faire cet inventaire, faire ce point-là, d'identifier les défis et les besoins. Amen.
comment devenir une bénédiction pour ma ville. Amen. Donc, au troisième point, parce que le temps, je vois que le temps avance, il n'est pas arrêté, ou bien c'est la vraie heure là-bas. Hein? C'est vraiment la vraie heure. Ou bien c'est ton voisin qui a avancé l'heure. Ah, le temps est passé. Hein? Donc maintenant, il y a un troisième point, et qui est absolument important. C'est que nous voyons cela dans Acte 10, au verset 38. Nous voyons que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. C'est-à-dire qu'il allait de lieu en lieu. Acte 10, au verset 38. Il dit qu'il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Et donc, il nous demande de faire également pareil. Et donc, pour moi, ça dit que ça veut dire quoi? Ça, pour moi, c'est un engagement aussi social. Parce que Jésus, il allait comme ça, il faisait du bien, et après, il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Et donc, la troisième chose pour être une bénédiction dans ma ville, c'est de pouvoir avoir un engagement social. C'est que de pouvoir me lever pour dire que je m'engage socialement dans l'environnement, dans la ville dans laquelle Dieu m'a placé. Et il existe plusieurs niveaux sociaux. C'est-à-dire que je peux m'engager socialement. C'est-à-dire que pour les personnes âgées, je peux m'engager socialement pour les ados. Je peux m'engager socialement pour les sans-abri. Je peux m'engager socialement pour, par exemple, les femmes battues. Je peux m'engager pour les hommes battus. Je peux m'engager pour les enfants délaissés. Quelqu'un dit Amen? Oui, parce qu'il existe aussi les hommes battus. Il existe les enfants délaissés, et même en France. Et ça, c'est une réalité. Et donc, il faut que je puisse m'engager, il faut que je puisse m'engager socialement dans la ville. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse être une personne qui fait du bien autour de soi. Amen. Et après, c'est-à-dire que dans cet engagement associatif, c'est-à-dire qu'il y a cet engagement social et puis associatif, c'est-à-dire que ça signifie quoi? C'est-à-dire que quand j'ai identifié les besoins, j'ai vu à peu près l'offre des propositions et je vois qu'il y a, par exemple, lorsque nous sommes arrivés à Boissy, et puis, parce que ce soit là où nous habitons ou bien même là où nous sommes implantés en tant qu'église, on avait vu un besoin. J'avais vu un besoin, c'est qu'il y avait, que ce soit à Boissy, et il y avait plusieurs familles d'immigrés qui étaient là, et plusieurs n'avaient pas souvent à manger. Ou bien il manquait de la nourriture. Et parfois, même aux rentrées scolaires, il manquait des fournitures scolaires. Donc il y avait un besoin réel. Donc il fallait mettre en place une association. Il fallait créer pour pouvoir répondre aux besoins de la ville. Et c'est pourquoi nous avons créé l'association La Main Ouverte à Boissy. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre à ce besoin qu'il y avait dans la ville, c'est-à-dire qu'apporter à manger à la population et également leur permettre de pouvoir scolariser, de pouvoir avoir les fournitures, parce que c'est parfois des familles qui n'avaient pas la possibilité de recevoir l'aide à la rentrée. Donc ils avaient besoin, ils étaient dans une précarité. Il y avait également sur ce territoire, il y avait des femmes qui avaient perdu totalement confiance en elles. Et donc, et parfois on les mettait dans des foyers. Donc il fallait mener des actions pour elles, pour qu'elles se valorisent. Et donc c'est pourquoi il fallait mettre en place divers types d'associations pour pouvoir apporter des réponses à la ville. Amen. Et c'est comme ça que, ça dit que, et la ville a accepté ça de manière, ça dit que, avec les bras ouverts. Et on collabore, et on marche, et on travaille avec eux, main dans la main, pour être une solution, une réponse, une bénédiction pour la ville. Et à chaque rentrée, ça dit que la mairie m'appelle ou bien m'envoie des messages, pour dire que cette rentrée, on a peut-être 10 enfants, on a 20 familles qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de fournitures scolaires.
Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que ça dit que c'est parce que pour être cette bénédiction, il a fallu mettre en place cette structure, parce que ça n'existait pas dans la ville, mettre ça en place pour qu'on puisse être une réponse à la société, une bénédiction pour la ville. Amen. Et donc parfois, ici, dans cette ville, il y aura peut-être dans les besoins qu'on aurait identifiés, peut-être il y aura une nécessité de mettre en place des associations pour pouvoir aider, pour pouvoir apporter un réel soutien, pour pouvoir être une réponse aux défis que la ville ne pouvait pas répondre. Et en même temps, ça dit que pour la question alimentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait nécessité de mettre en place même des épiceries pour que les gens puissent venir s'alimenter, c'est-à-dire que se procurer de la nourriture à bon prix et à un prix, c'est-à-dire qu'à un prix solidaire. Et c'est un projet qui est actuel, sur lequel nous sommes en train de travailler pour mettre en place, pour implanter une épicerie solidaire, pour être une solution aux défis de la ville, pour pouvoir apporter une aide à la mairie par rapport à ce défi qu'ils ont, auxquels ils ne peuvent pas aujourd'hui répondre. Et dans cette ville de Massy, dans les environs, ici, dans chaque contrée, là où Dieu nous a placés, il y a des besoins. Et Dieu voudrait peut-être qu'il y ait dans cette assemblée un ensemble d'hommes qui se lèvent et de femmes qui se lèvent pour dire que dans cette ville, c'est-à-dire que je vois qu'il faut que nous mettons en place peut-être une épicerie solidaire. Et on sera en train de faire du bien. C'est-à-dire que toutes les personnes, aujourd'hui la vie est devenue chère. Et parfois, plusieurs supermarchés jettent des choses. Et parfois, il faut constituer une structure, il faut constituer peut-être une association et même une épicerie solidaire qui permet de collecter ces choses pour faire du bien aux gens. Et pour ça, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire que je veux être une solution. Dans ma ville, dans mon quartier, il n'y a pas de famille où ils n'auront que le juste assez. Parce qu'on veut proposer des choses. On veut offrir, on veut être cette épicerie solidaire qui propose de la nourriture, qui propose même des vivres à des prix abordables à tout le monde. Et pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui s'engagent à être des bénédictions pour la ville. Amen. Et ça, c'est une nécessité. Et c'est important de pouvoir mettre cette structure en place. Et parce que si nous ne le faisons pas, en fait, il y a les autres qui le feront. Ah oui, si l'Église ne le fait pas, il y a ceux d'en face qui vont le faire et qui le font. Et j'avais constaté ça, même dans les prisons. C'est-à-dire que parfois de constater que dans les prisons, il y a très peu de chrétiens qui y vont. Pourtant, les musulmans sont tellement présents. Pourtant, nous avons la possibilité et la capacité de pouvoir nous lever et dire que non, j'ai envie de me lever et d'aller. Rien ne m'empêche. Il suffit juste d'un engagement personnel pour dire que non. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de musulmans qui y vont, tellement de personnes dans les prisons qui se convertissent à l'islam? Parce que pendant que les personnes sont détenues, ceux qui viennent les voir, ce sont les musulmans. Et après, ils se convertissent à l'islam. Et puis, ils se multiplient. Et voilà. Et donc, c'est tout à fait logique. Mais où est l'Église? Où sommes-nous? Où sont ceux qui ont la lumière? Où est ta lumière qui est appelée à briller? On ne peut plus rester juste oisif. Il faut qu'on se lève. Et lorsque nous allons dans les hôpitaux, il y a des véritables manques. Les personnes parfois, je me souviens, même à l'hôpital, nous avons signé une convention avec l'hôpital Émile Roux. Il y a plusieurs personnes là-bas dont les familles ont abandonné. Et donc du coup, c'est des personnes qui sont des résidents à très long terme, dont personne ne les voit. Et donc, il faut des personnes qui se lèvent pour dire que non, j'ai envie de visiter ces personnes. J'ai envie de leur faire du bien. Alors que leurs familles les ont rejetés, la famille les a rejetés, il faut qu'on soit à leur côté.
Mais où sont ces personnes qui se lèvent pour dire que non, dans ma ville, ça dit que j'ai envie de voir, ça dit que s'il y a des hôpitaux, s'il y a même des centres médicaux, ça dit que d'être même un visiteur d'hôpital. Il y a des besoins réels, mais il faut que je les recense. La société m'attend, ma ville m'attend. Il faut que je me lève. On a besoin de chacun d'entre nous. Amen. Et même dans notre cité, dans notre environnement ici, nous avons des maisons de retraite. Amen. Et dans les maisons de retraite, et parfois, ils ont besoin des personnes qui viennent communiquer, redonner l'espoir. Parce que très souvent dans les maisons de retraite, parce que parfois j'ai rencontré des personnes dans les maisons de retraite, en fait elles sont là par contrainte, parce qu'elles voulaient en fait être encore dans leur logement normal, mais parfois on les a contraints à être là. Donc du coup, il y a la frustration, ils se sentent rejetés par la société. Et le fait de voir qu'il y a des personnes qui viennent juste sans les juger et passer un moment convivial, un moment de partage avec eux, ça leur redonne goût à la vie. Et parfois, ce sont des personnes qui ont rejeté Dieu pendant toute leur vie. Et parfois, le fait d'aller les voir, leur cœur, avant qu'ils ne quittent la terre, s'ouvre. Il y a tellement de personnes. Parfois, ça veut dire que nous n'avons pas idée du nombre de personnes qui se convertissent juste parce que nous avons manifesté de la compassion. Mais pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas suffisamment? Parce que nous sommes très peu à nous lever. Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Il faut que nous soyons une multitude à prendre conscience de cela et à nous lever pour faire du bien dans notre environnement. Amen. Il faut que nous allons dans les maisons de retraite. Il faut que nous allons passer du temps dans les maisons de retraite pour leur dire que oui, ça dit que pour communiquer la joie, pour partager même, ça peut être des temps de lecture, ça peut être des temps de réjouissance. Amen. Et c'est aussi ce que nous avons à cœur à faire, à sillonner l'île de France. Ça dit qu'avec, ça dit que de voir dans tout, ça dit que dans la plupart, ça dit que des maisons de retraite, des EHPAD, pour pouvoir juste leur faire du bien, juste être présent, juste être là. Et ils en demandent. Et la demande est grande. Comme la Bible dit, la moisson est, mais il y a peu d'ouvriers. Donc on attend que chacun de nous se lève pour dire que oui, est-ce qu'il y a des EHPAD ici? Est-ce qu'il y a des maisons de retraite dans cette zone? Qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça y est qu'on a la lumière, tu es la lumière, pourquoi est-ce que ma lumière ne brille pas dans ces zones-là? Il faut que je me lève, il faut que j'aille. Ils n'attendent, ça dit que les portes en fait sont ouvertes. Parce qu'en allant dans les différents EHPAD, je me suis rendu compte que, en fait, les portes sont toujours ouvertes. Et ils nous attendent en fait. Mais ils attendent des personnes qui s'engagent et qui viennent, qui proposent. Et nous, quand nous venons, nous proposons. En fait, on ressent qu'il y a un besoin réel. Parce que parfois le monde ici, parce que parfois quand on les appelle, parfois j'appelle, je leur dis bon, on aimerait voir si on peut vous proposer telle autre activité. Ils disent que bon, mais ça va nous coûter combien? Parce que voilà, ça dit que ce genre de prestations dans le monde, en fait, il y a des artistes qui passent là, mais à chaque fois, il faut qu'ils payent. C'est un budget. Je dis que non, on vient, c'est gratuit. Nous donnons gratuitement. Il dit, ah bon, vous venez pour rien? Vous n'allez rien recevoir? Il dit que oui, nous venons juste gratuitement. Et puis, ça fait tellement du bien aux personnes âgées, aux personnes qui sont dans ces maisons-là. C'est que ça leur redonne de la valeur. Et parfois même, ils peuvent avoir des exercices, ça dit qu'ils peuvent louer le Seigneur peut-être avec des bannières ou bien en faisant des mouvements. C'est aussi des exercices. Ça fait du bien. Mais pour ça, il faut qu'il y ait, et ça peut se déployer davantage. Et comme chaque lumière est spécifique, il manque ta lumière. Il faut que ta lumière y soit, c'est-à-dire que ta touche, ta particularité, on a besoin dans cette sphère également. Amen. Et donc, vous voyez, les besoins sont énormes. Je peux encore citer plusieurs. Et après, nous avons un engagement politique. Amen.
C'est que comment être une bénédiction? Il faut que je m'engage également dans la politique. Il faut que je m'engage, il faut que je sois, ça dit que soit en devenant conseiller municipal, ou alors je dois m'engager dans la politique. Pourquoi? Parce que je ne peux pas juste laisser les autres influencer les décisions, les choix, et puis je suis là en train de me plaindre. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de dire que bon, tel acte est contre nature. Si tu le dis, tu seras condamné. Pourquoi? Parce que nous avons l'Église à démissionner et à laisser les autres décider des problèmes de la cité. Et il faut que ça change. Parce que si nous sommes nombreux à avoir cet engagement politique, on va influencer les choix et les décisions dans la société. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes un dimanche de vote. Et donc toutes les personnes qui ont le droit de vote, la capacité de voter, nous devons, l'engagement politique c'est aussi s'engager à voter. Même si nous ne donnons pas ici de consignes de vote, mais il faut que nous ayons un engagement politique. Amen. Il faut que nous puissions contribuer aux choix, aux décisions qui sont prises dans notre ville. Très souvent, je rencontre des chrétiens, je lui pose la question, est-ce que tu connais la couleur politique de la ville là où tu es? Plusieurs ne savent même pas. Donc tu es en train de subir les choses, c'est-à-dire que tu ne sais même pas si c'est la gauche, la droite, le centre, ou bien les écolos qui dirigent ta ville. C'est que tu es totalement déconnecté, désintéressé. Il faut que ça change. Je dois m'intéresser, je dois savoir, est-ce que c'est qui gouverne la ville là où je suis? Nous avons besoin d'un engagement politique. Amen. Et c'est pourquoi il faut qu'on vote. Il faut qu'on aille voter massivement. Amen. Cet après-midi, tout à l'heure, il faut aller voter. Parce qu'on refuse de subir. On veut être des vecteurs de changement. Amen. Et on termine avec ce dernier passage. Il dit, de rechercher, Jérémie 29, le verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et donc voilà, ça dit qu'il nous demande de prier pour le bonheur de notre ville. Amen. Et donc c'est pourquoi je dois décider. Être une bénédiction pour ma ville, avec le fait de se lever, c'est de décider, je dois prier. Je dois intercéder pour ma ville. Je dois prier pour le maire de la ville, pour les conseillers municipaux, pour les conseillers régionaux. Je dois connaître leur nom. Il dit prier. Prier l'Éternel en sa faveur, en la faveur de la ville, en la faveur de la région. Nous devons être des intercesseurs. Parce que nous avons compris que par l'intercession, c'est que nous pouvons changer le cours des choses. Parce que Dieu nous a fait gendarmes de la terre et je refuse de subir. C'est-à-dire que je dois être un intercesseur. Il dit que de prier l'Éternel en sa faveur. Est-ce que j'ai recensé les noms des conseillers municipaux de ma contrée? Est-ce que je connais qui est le conseiller régional? Est-ce que je connais les noms des députés? Il faut que ça change. Il faut que j'ai la liste de ces noms-là et que je m'engage à prier, à les porter en prière. Parce que quand je les porte en prière, même s'ils sont d'une autre couleur politique, Dieu dit qu'il est celui qui tient le cœur des rois dans le cœur. Donc, quelle que soit même sa couleur politique, même s'il a les pensées, les projets bizarres, il va se rendre compte que son projet lui glisse entre les mains et que ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme, il y a un homme qui s'est levé dans l'intercession pour prier et pour supplier Dieu pour le bien de la ville. Et donc, nous rendons compte que tout ce que nous subissons, tout ce que nous voyons, c'est parce nous ne nous sommes pas levés pour prier pour le bien de la ville. Et à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que nous avons notre part à jouer. Nous avons un engagement à prendre ce matin. Donc je vais m'arrêter là. J'ai un peu débordé, mais c'était utile que je puisse vraiment partager ça avec vous. Alléluia. Et c'est important que dans cette ville de Massy, lorsque nous reviendrons,
que nous constatons qu'il y a plusieurs hommes et plusieurs femmes qui se sont levés pour soit, c'est-à-dire que s'engager politiquement, s'engager socialement, qu'on est en train de se déployer, être des solutions, des réponses pour les défis de cette ville-là. Amen. Parce que si nous le faisons, c'est-à-dire que non seulement notre influence, notre impact va augmenter, mais nous serons une voix qui va compter. Amen. Et si nous ne le faisons pas, on ne sera pas pris au sérieux. On sera pris juste pour ceux qui font du bruit, pour ceux qui disent les alléluia, amen, mais ils ne font rien de concret. Mais passons à l'acte. Amen. Allons dans la société. Allons là où Dieu, dans nos quartiers. C'est que si, comme tout à l'heure je disais, si dans ton immeuble, tu sens tout le temps, il y a les urines, pourtant dans ton appartement, tout est propre. Mais il faut que tu engages une action pour qu'il y ait des nettoyages, pour qu'il n'y ait plus personne qui vient faire pipi dans les escaliers. C'est possible s'il y a une personne qui se lève pour dire que dans mon quartier, ça doit changer. Amen. Soyons des personnes qui se lèvent pour changer les choses. Amen. Est-ce que tu es cette personne-là? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. On va juste prendre un moment, juste cette mélodie. On va rester calme. Chacun va faire cette introspection. Nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu que pour être une bénédiction, il y a un engagement à prendre par rapport à ma conduite. Nous avons vu que pour être une bénédiction, j'ai besoin d'identifier les besoins du territoire là où Dieu m'a placé, d'identifier les défis. Nous avons vu que pour être une bénédiction, j'ai besoin d'un engagement social, de pouvoir faire du bien. Il y a des sans-abri, il y a des démunis. Il faut que je m'engage pour leur faire du bien. Il faut que j'aille vers eux pour leur faire du bien. Il y a peut-être des enfants, il y a des femmes. Il faut que je m'engage à aller vers ces personnes pour être une réponse. Nous avons vu qu'il y a un engagement associatif. Il y a besoin de se lever et peut-être de s'engager dans des associations existantes ou alors d'en créer là où il n'y en a pas. Il faut que pour que nous soyons des réelles bénédictions pour la société. Nous avons vu qu'il est important d'avoir un engagement politique, de m'intéresser à ceux qui conduisent, à ceux qui dirigent, administrent la ville, le quartier, là où je vis. Nous avons besoin de cela. Nous avons vu qu'il était important pour être une bénédiction de s'engager à porter tous ceux qui sont élevés en autorité, à les porter en prière. Parce que notre prière peut changer les choses.
Nous allons juste, vraiment chacun va méditer et voir. Comment, qu'est-ce qui doit changer? Où est-ce que je m'engage? Nous avons besoin des engagements de chacun dans tous ces points afin de faire du bien là où il nous a positionnés. Juste un moment au calme. Père, merci parce que tu as parlé à chacun d'entre nous. Merci pour ce temps d'introspection où tu nous interpelles, où tu nous montres les actions que nous sommes appelés à mettre en place. Parce qu'il faut que ça change. Père, merci d'interpeller chacun d'entre nous. Merci pour l'engagement personnel que chacun de nous prend à revoir son attitude, sa conduite et même à recenser, à s'intéresser aux défis de la ville pour notre engagement social et associatif. Merci. Merci. Merci, Père. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.